Voyons à présent quels sont les modes de transmission du VIH. L'objectif de cette partie est de comprendre les modes de transmission du virus pour comprendre les moyens de prévention. Le virus est présent dans plusieurs liquides biologiques auxquels nous pouvons être exposés et dont les principaux sont le sang, le sperme et les sécrétions vaginales. Il y a donc 3 grands modes de transmission. La transmission par le sang et ses dérivés, à savoir par transfusion sanguine, transplantation, partage de matériel d'injection souillé par le sang, ou encore accident professionnel d'exposition au sang ou AES. La transmission sexuelle, en 2e mode de transmission. Et enfin, la transmission materno-fétale. Voyons tout d'abord le premier mode de transmission, à savoir par le sang et ses dérivés. Elle peut survenir lors des transfusions et des transplantations. À l'heure actuelle, elle est rarissime depuis la mise en place de réglementations strictes faisant suite à l'affaire du sang contaminé. En effet, les sérologies et l'utilisation des tests moléculaires pour le dépistage lors des dons du sang et d'organes sont maintenant obligatoires. Depuis la mise en place de procédures de réduction de risque chez les usagers de drogues intraveineuses, qu'on appelle aussi UDI, grâce entre autres à l'usage de la Steribox et de matériel à usage unique, il faut savoir que l'incidence est moindre dans cette population à risque.